Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle et avant-dernière séance de Sophro sur la confiance en soi ce soir. Donc quand vous êtes connecté, si vous pouvez me faire un petit coucou, m'envoyer un petit message pour me dire que vous êtes là. Comme il y a toujours un petit décalage, je vais attendre quelques instants. Et puis ceux qui ne peuvent pas se connecter, puisque là c'est un week-end de pont avec l'Ascension, donc certains sont peut-être partis, sont peut-être déjà en week-end, et ils regarderont le replay. Bonsoir Audrey, bonsoir Claire. Donc j'attends encore un peu parce que je vais lancer aussi le live sur Insta en simultané. Mais si des fois ça dépassait 1 heure, Insta ça coupe automatiquement au bout d'1 heure. Donc j'attends un petit peu de voir s'il y a d'autres candidats pour ce soir. Et sinon, ça sera une séance intimiste. Et je vous laisse profiter de la musique. Je ne sais pas si vous l'entendez bien. Donc au fur et à mesure que vous arrivez, si vous pouvez me faire un petit coucou pour que je vois qui se connecte. Parce que là je vois qu'il y a des personnes qui se connectent, mais je ne sais pas qui. Donc si vous voulez me faire un petit coucou. Et ceux qui sont connectés, ça serait bien si vous aviez une feuille et un crayon. Parce que je vais vous poser quelques questions et si vous avez envie d'écrire vos réponses pour pouvoir réfléchir ou y repenser. Bonsoir Christine. Donc ça serait bien d'avoir un papier et un crayon. Je vais lancer Insta en attendant. Alors, donc bonsoir à ceux qui se connectent sur Instagram. Donc ce soir, séance sophrologie sur la confiance en soi. Et ça serait bien si vous pouviez vous équiper d'une feuille et d'un stylo, d'un crayon pour prendre juste quelques notes. Pas grand chose, mais ça pourra peut-être vous aider par la suite. Donc on attend, là il est 03, on attend 21h05 et ensuite on démarre. Donc, je sais pas, est-ce que pour les personnes qui sont connectées, est-ce que vous avez pu voir passer les posts avec d'un côté des questions pour faire une introspection et les suggestions pour essayer d'avoir plus confiance en soi, et est-ce que vous avez expérimenté justement les petits exercices que je proposais? Donc, sinon, je vous invite à regarder dans les historiques des publications pour peut-être les faire plus tard, ça pourra toujours vous aider.
arrêter la musique. Et on va y aller. Alors, je vous ai demandé de prendre une feuille et un crayon parce que je suppose que si vous êtes connecté ce soir, c'est que le sujet de la confiance en soi vous interpelle, vous intéresse et vous avez peut-être envie d'améliorer votre confiance. Alors déjà, j'aimerais bien que sur votre feuille, vous notiez à quel niveau de confiance en soi vous vous estimez. Si vous vous donniez une note entre 1 et 10, sachant que 1, ça voudrait dire que votre confiance est vraiment très basse, et 10, vous seriez au top. Voilà. Donc, si vous avez envie de le partager, vous pouvez le mettre en commentaire. Sinon, simplement, vous le notez sur une feuille, juste pour vous. Et ça serait intéressant que vous gardiez justement cette note, cette feuille précieusement. Et puis, dans quelques temps, après avoir fait soit les exercices que j'ai proposés dans la semaine, soit à réécouter, à refaire la séance qu'on fait ce soir, qui est en replay disponible sur ma page, vous verrez au bout de quelques temps, si vous, en mettant quelques actions en place, est-ce que vous pouvez vous réévaluer et voir si ça fait une petite différence. Ensuite, ce qui serait bien après avoir fait votre évaluation sur la confiance en soi, que vous pensiez à une situation où vous étiez en confiance. Vous aviez confiance en vous. C'est pas forcément sur quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable. Juste, ça peut être quelque chose de très simple, peut-être un petit défi que vous êtes lancé. Par exemple, là j'ai posté une photo lorsque j'ai pris un bain de glace, c'était l'année dernière, et c'était un vrai défi parce que moi j'étais plutôt frileuse et je me suis lancé ce petit défi. Et le fait de se lancer un petit défi, quel qu'il soit, de réussir, ou de moins de faire les premières avancées, eh ben, ça, on est fier de soi et du coup, ça renforce la confiance en soi. Parce que là, on pense, on se dit, ah bah ça, je l'ai fait, donc la prochaine fois, peut-être que je pourrais aller plus loin. Si je vous reprends l'exemple du bain de glace, je l'ai fait 2 fois l'exercice, enfin à 2 ou 3 mois d'écart. La première fois, quand je me suis juste assise dans l'eau, vraiment, et je suis pas restée longtemps. Et quand je l'ai fait la deuxième fois, déjà j'avais un petit peu moins peur, parce que pourquoi on n'a pas confiance en soi? Souvent parce qu'on a des peurs. Et j'avais un petit peu moins peur puisque je l'avais déjà fait. Et du coup, j'ai pu aller un peu plus loin, c'est-à-dire que j'ai pu me mettre de l'eau jusqu'à la poitrine. Et je suis restée, je sais pas trop, peut-être à peu près pareil, mais du moins je me suis un peu plus immergée dans l'eau glacée. Donc c'est pour ça que c'est bien de se lancer des défis. Donc, essayez de penser à une situation. Donc, moi, je vous ai donné l'exemple de vous lancer un défi, mais ça peut être une situation du quotidien ou dans le cadre du travail, dans la vie privée, n'importe quoi. Je sais pas, vous aviez envie de vous lancer à faire une activité sportive et vous l'avez fait. La première fois, peut-être que vous appréhendiez, peut-être que vous avez eu peur. Et puis après, vous avez gagné en confiance. C'était plus facile. Donc, je voudrais que vous notiez sur votre feuille ou que vous pensiez dans votre tête à une situation où vous avez été en confiance. Voilà. Donc, quand ça c'est fait, si vous pouvez pareil me mettre un petit message pour me dire que voilà, vous avez fait votre évaluation au niveau de la note de votre confiance et si vous avez une image, une situation, un moment où vous étiez en confiance. Et ça, c'est pourquoi je vous dis ça, parce que ça va vous servir pour le dernier exercice où on fait une visualisation. Donc, je sais pas, après, des fois, c'est pas au moment où on fait
j'allais dire l'exercice où on fait quelque chose, qu'on a confiance, mais c'est le fait de l'avoir fait après, ça nous a donné confiance. Si par exemple, c'est la première fois que vous allez à un rendez-vous pour postuler pour un emploi ou pour aller dans un nouveau lieu, vous aviez peur, vous n'étiez pas confiante, mais vous l'avez fait, et donc après, ça permet d'avoir confiance. Donc c'est ça, vous pouvez aussi penser à une situation comme ça, où c'est la première fois que vous faisiez quelque chose, vous aviez peur, vous n'aviez pas confiance, mais le fait de l'avoir fait, ça va avoir développer un peu la confiance en soi, un premier pas, et c'est petit pas par petit pas qu'on y arrive. Donc quand vous êtes prête, eh ben, si vous pouvez me le dire, ok, ok, très bien. Eh bien écoutez, on va démarrer. Je vais vous montrer les exercices. Alors, je prends ma checklist. Alors ce soir, on va faire l'exercice du prana. Donc le prana, ça va être, on lève en inspirant par le nez. J'inspire par le nez, je lève les bras et je les mets comme ça, comme si je voulais tenir un gros ballon. Et quand je suis dans cette position-là, je contracte mes avant-bras pour vraiment serrer fort ce ballon. Voilà, évidemment, là, ça va être un ballon qui sera rempli de confiance. Donc, on agrippe la confiance, on s'y accroche et on va l'amener jusqu'à soi. Et quand on arrive là, au niveau de la poitrine, on souffle en laissant tomber les bras. Voilà. Donc, c'est j'inspire par le nez, je bloque ma respiration, je mets mes mains comme pour tenir un gros ballon, je contracte mes avant-bras et j'amène ce ballon jusqu'à moi et je souffle en laissant redescendre mes bras. Donc cet exercice, il se fait 3 fois, les yeux fermés. 2 fois, je vous guide et la 3e fois, vous le faites tout seul à votre rythme. Donc là, c'est j'agrippe la confiance, je l'amène à moi. Deuxième exercice, c'est un exercice de respiration. Les habitués, vous commencez à le connaître, c'est le soufflet thoracique. Donc là, on va continuer à se remplir de confiance. Donc la position, c'est vous mettez les mains juste là sous la poitrine ou de côté sur les côtes, comme ça. C'est j'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Les mains, en fait, c'est pour bien sentir le mouvement de la cage thoracique qui s'ouvre et qui se referme, un peu comme un accordéon. Et donc là, vous allez inspirer, vous allez imaginer que pour renforcer cette confiance, vous allez inspirer la confiance. Et quand vous soufflez, vous diffusez la confiance dans votre corps. Parce que la confiance, on l'a au niveau mental. Et la confiance, on doit avoir confiance, par exemple, dans ses jambes. Quelqu'un qui voudra aller faire une course, il doit avoir confiance. La confiance en soi, c'est le mental, mais ça va être aussi physique. Donc c'est pour ça, là, on se remplit de confiance et on la diffuse dans tout son corps. Et le dernier exercice, c'est les rotations axiales. Donc c'est toujours la même position, je vous ai pieds parallèles, écarté largeur du bassin, genoux légèrement déverrouillés. Et là vous allez contracter un petit peu vos abdominaux parce que les rotations axiales c'est comme ça. Et en fait il ne faut pas faire comme ça parce que là vous vrillez votre dos, vous allez vous faire mal. Donc pour bloquer, pour éviter justement de tourner, c'est en contractant les abdominaux. En plus on fait un peu de sport ce soir. Donc c'est là vous allez inspirer par le nez et vous allez faire des mouvements comme ça avec vos bras. Vous laissez vos bras aller de gauche à droite, de droite à gauche comme ça. Et en fait, là c'est imaginer, alors au début vous allez voir les bras ils font comme ça et puis au fur et à mesure ils vont de plus en plus s'écarter. Donc là vous allez déterminer, délimiter votre zone de confiance. C'est un peu une zone de sécurité. Voilà. Parce que souvent, on n'ose pas sortir de sa zone de confort parce qu'on se sent en sécurité. Et le fait d'aller au-delà de sa zone de confort, eh ben, il faut avoir confiance en soi.
Donc là, l'idée, c'est qu'on a confiance en soi juste là et on va essayer d'élargir cette zone de confiance en soi pour nous motiver, pour nous stimuler, pour aller de l'avant, pour aller plus loin dans ce que l'on entreprend au quotidien. Voilà, donc pareil, 3 fois, à chaque fois c'est 3 fois, les 2 fois je vous guide et la troisième fois vous le faites tout seul. Est-ce que les explications sont claires? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des problèmes physiques qui vous empêcheraient de faire un des exercices? Vous me le dites. Oui, c'est le smile, confiance. Ok. Et Christine, est-ce que c'est clair, hein? Ok. Eh bien alors on y va. Alors je vous invite à vous mettre debout. Donc, les pieds parallèles, écartés, largeur du bassin. Vous déverrouillez légèrement les genoux pour ne pas être trop en tension sur les genoux. Le dos est droit, les épaules abaissées et la tête bien alignée dans l'axe de la colonne vertébrale. Donc là, on commence par le prana. Je vous invite à fermer vos yeux. Prenez quelques instants pour bien sentir vos appuis au sol, bien vous connecter. Inspirez par le nez en levant les bras à l'horizontale. Vous mettez vos mains pour tenir comme un gros ballon en contractant vos avant-bras. Et là, vous avez un ballon rempli de confiance que vous allez agripper et que vous amenez jusqu'à vous. Et là, imaginez peut-être un ballon de baudruche en fait. Et là, arrivé à vous, il éclate et vous vous enduisez de confiance en laissant redescendre les bras le long du corps et en soufflant. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations au niveau de vos bras et peut-être les sensations, les ressentis au niveau mental, au niveau émotionnel. Quand vous imaginez cette confiance qui vient remplir votre corps, dont vous vous remplissez, essayez de mettre des mots sur ce que vous ressentez, que ce soit moins physique ou émotionnel. Vous allez recommencer une deuxième fois. Inspirez par le nez en levant les bras à l'horizontale. Mettez vos mains de chaque côté comme si vous teniez un gros ballon rempli de confiance. Vous l'agrippez en contractant vos avant-bras et en tirant ce ballon jusqu'à vous. Et quand il arrive à votre poitrine, ce ballon explose et vous remplit de confiance et vous laissez redescendre vos bras tout en soufflant. Puis reprenez une respiration naturelle en accueillant vos ressentis, en observant vos sensations. Est-ce que vous avez des sensations peut-être aussi de chaleur ou de froid, de fraîcheur? Est-ce que vous ressentez plutôt de la détente? Ou au contraire, peut-être c'est plutôt de l'énergie, de la stimulation que vous ressentez? Accueillez tout ce qui se présente à vous avec bienveillance, sans jugement. Prenez conscience de cette confiance que vous avez en vous et que vous allez renforcer, développer.
Vous allez recommencer une troisième fois, tout seul, à votre rythme. Reprenez une respiration naturelle et accueillez l'ensemble de vos ressentis, de vos sensations. Observez tout ce qui se passe dans votre corps et aussi dans votre tête d'un point de vue émotionnel, ou quelles sont les pensées, quelles sont les idées qui vous traversent. Prenez conscience de votre capacité à renforcer votre confiance, à l'augmenter et à l'activer. L'exercice est terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc juste le temps de se repositionner correctement. Donc même position de départ, pieds écartés, largeur du bassin, les genoux déverrouillés. Je pose les mains sous ma poitrine ou de chaque côté et j'abaisse, je redescends mes épaules pour ne pas être comme ça. Et vous fermez vos yeux. Donc là, je vous rappelle juste la consigne, c'est que là, vous allez inspirer la confiance. Imaginez que c'est dans l'oxygène, dans l'air que vous inspirez. Et quand vous soufflez, vous diffusez cette confiance dans tout votre corps. Donc, les yeux fermés. Inspirez par le nez. Vous avez inspiré la confiance. Et là, vous soufflez tout doucement pour diffuser la confiance dans tout votre corps. Reprenez une respiration naturelle. Et accueillez vos sensations. Scannez chaque partie de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, pour identifier des ressentis spécifiques en fonction des zones de votre corps. Observez ce qui se passe et prenez conscience de votre capacité à diffuser la confiance, à surtout l'avoir présente en vous. Vous allez recommencer une deuxième fois. Inspirez la confiance en inspirant par le nez. Et puis vous soufflez tout doucement pour diffuser cette confiance dans tout votre corps. Elle se diffuse au niveau de votre tête, dans vos bras, dans votre ventre, dans vos jambes, dans vos pieds, partout. Puis reprenez une respiration naturelle et prenez quelques instants pour justement observer chaque zone de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Et observez qu'est-ce que vous avez comme ressenti, comme sensation au niveau de la tête, au niveau des bras, et au niveau du ventre, puis des jambes. Vous allez recommencer une troisième fois, tout seul à votre rythme, avec toujours la même intention. Reprenez une respiration naturelle et accueillez l'ensemble de vos sensations, de vos ressentis, que ce soit physique ou émotionnel. Observez ce qui se passe dans tout votre corps.
prenez conscience de la confiance que vous avez, de votre capacité à l'augmenter et à vous en servir au quotidien. Vous pouvez laisser redescendre vos bras et rester juste 2-3 minutes pour bien vous imprégner de ces sensations de confiance. Cette confiance que vous avez naturellement en vous et que vous avez juste besoin de développer, d'amplifier. L'exercice est terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc juste le temps de se remettre bien dans la bonne position. Toujours les pieds écartés, les genoux déverrouillés, le dos est droit. Et on pense à bien contracter ses abdominaux pour ne pas faire tourner tout ne doit pas tourner comme ça. Hein. C'est juste, c'est les bras qui sont un balancier qui tourne autour de vous. Donc, je vous invite à refermer vos yeux. Inspirez par le nez et faites des mouvements avec vos bras, donc balancier. Et vous imaginez vous écarter votre zone de confort, votre zone de sécurité, et du coup, vous êtes de plus en plus en confiance et cette zone de confiance s'élargit. Puis tout en soufflant, vous laissez vos bras revenir en position de départ. Et puis vous respirez normalement, naturellement. Observez vos sensations. Que ressentez-vous? Peut-être que dans cet exercice, c'est des ressentis peut-être de visualisation, mais des ressentis peut-être émotionnels. Là, vous voyez, vous avez de plus en plus confiance. Vous imaginez que vous avez un cercle autour de vous qui délimite votre confiance actuelle. Et là, en faisant ça, vous prenez de plus en plus confiance. Et vos bras vont faire des mouvements de plus en plus amples pour élargir de plus en plus votre zone de confiance, votre zone de confort, de sécurité. Vous allez recommencer une deuxième fois avec toujours cette image-là, cette intention-là. Inspirez par le nez. En respiration bloquée, faites des mouvements avec vos bras et vous élargissez votre zone de confiance. Vous avez de plus en plus confiance, vous êtes de plus en plus sûr de vous. Vous vous affirmez et vous revenez en position normale en soufflant par la bouche. Reprenez une respiration naturelle, calme. Accueillez les sensations, les ressentis. Accueillez les images qui peuvent se présenter à vous. Peut-être aussi avez-vous des sensations de chaleur, de fraîcheur, peut-être des picotements ou des fourmis. Soyez attentif à tout ce qui se passe dans votre corps et dans votre tête. Je vous invite à faire cet exercice une dernière fois, tout seul, à votre rythme. Respirez naturellement et accueillez l'ensemble de vos sensations, de vos ressentis. Pareil, je vous invite à scanner votre corps de la tête jusqu'aux pieds en observant quelles sont vos sensations sur chaque partie de votre corps. Qu'avez-vous observé? Comment vous vous sentez? Prenez conscience de votre capacité à renforcer votre confiance en soi, à augmenter le périmètre sur lequel ça va vous permettre d'agir, d'interagir
d'augmenter votre zone de confort, où vous vous sentirez de plus en plus en sécurité. Prenez conscience de votre capacité à augmenter votre confiance. L'exercice est terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Bon, là, vous pouvez peut-être me dire vite fait si tout va bien. Et sinon, je vous invite à vous installer donc sur une chaise, un fauteuil, un canapé, à vous installer de façon confortable pour la suite de la séance. Donc si je vois pas de message, je suppose que tout va bien. Je vais vous mettre une petite musique d'ambiance. Donc ça va, mais c'est difficile. Ouais, c'est normal. C'est quelque chose qu'il faut. C'est des séances qu'il faut faire plusieurs fois, hein. Alors, installez-vous confortablement. Prenez une position où vous êtes vraiment bien, mais n'hésitez pas à bouger, à changer de position si vous en avez besoin. Et puis, je vous invite à fermer les yeux et à laisser votre corps se relâcher, se détendre. Vous allez prendre une profonde inspiration en gonflant le ventre et la poitrine. Et vous soufflez en les laissant redescendre. Reprenez une respiration naturelle et prenez conscience de votre corps confortablement installé. Sentez toutes les zones d'appui de votre corps, l'arrière de la tête, les épaules, les bras, le dos, le bassin, les jambes, les pieds. Sentez votre corps se relâcher davantage et s'étaler au fil des respirations. Prenez conscience du calme qui s'installe en vous. Puis, vous allez porter attention à votre tête, à votre visage. Sentez votre cuir chevelu se détendre, se relâcher. Relâchez votre front. Sentez toutes les rides d'expression s'estomper, disparaître. Défroncez vos sourcils. Cherchez à agrandir l'espace entre vos sourcils. Sentez vos paupières s'alourdir, se relâcher. Relâchez vos tempes, vos pommettes, les ailes de votre nez. Sentez l'air frais à chaque inspiration et l'air tiède à chaque expiration. Puis relâchez vos joues. Desserrez vos mâchoires
et ouvrez légèrement la bouche. Laissez votre langue se poser naturellement. Sentez votre gorge se relâcher et déglutir librement. Prenez conscience à présent que votre visage est détendu et relâché. Puis laissez la détente envahir votre nuque, vos trapèzes, vos épaules. Relâchez vos épaules. Laissez-les s'abaisser naturellement. Puis laissez la détente se diffuser progressivement dans vos bras, dans vos coudes, dans vos avant-bras, dans vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Prenez conscience à présent que vos membres supérieurs sont détendus et relâchés. Puis portez attention à votre dos. Imaginez-le s'étendre, se relâcher et s'étaler davantage à chaque respiration. Relâchez tous les muscles de votre dos, du haut jusqu'en bas. Prenez conscience que votre dos est détendu et relâché. Portez attention à votre thorax, votre poitrine. Observez les mouvements de votre cage thoracique. Puis sentez vos côtes s'ouvrir à chaque inspiration et se refermer à chaque expiration. Percevez les battements calmes et réguliers de votre cœur. Puis laissez la détente envahir votre ventre. Sentez votre ventre se relâcher, se dénouer. Vous pouvez poser vos mains sur votre ventre pour percevoir votre respiration et sentir votre ventre se soulever à chaque inspiration et redescendre à chaque expiration. Relâchez les muscles fessiers, votre périnée. Relâchez vos hanches. Prenez conscience à présent que votre buste est complètement détendu et relâché. Puis vous allez laisser la détente envahir progressivement vos jambes. Relâchez les muscles de vos cuisses. Détendez vos genoux, relâchez-les. Puis laissez la détente envahir vos molaires. Relâchez les muscles de vos mollets. Détendez vos chevilles. Détendez vos pieds. Et laissez la détente aller jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience à présent que vos membres inférieurs sont détendus et relâchés. Prenez conscience que tout votre corps est détendu et relâché. Imaginez à présent, vous repensez à une situation où vous aviez confiance en vous, à une expérience. Représentez-vous
le lieu, l'endroit où l'événement s'est passé. Observez là où vous êtes dans ce moment de confiance. Observez cet endroit, ce lieu. Peut-être les couleurs, les bruits, peut-être des odeurs, ou des personnes qui sont avec vous. Ressentez peut-être la sérénité ou l'atmosphère de calme, l'atmosphère rassurante parce que vous étiez en pleine confiance. Ou peut-être que c'était juste après cet événement, vous étiez en pleine confiance après. Observez-vous comment vous êtes, parce que vous venez de réussir peut-être un événement ou un défi que vous êtes lancé. Observez comment vous êtes. Peut-être que vous êtes souriant, en joie, calme, détendu. Vous êtes en pleine confiance, pleine d'énergie. Imaginez avoir un miroir en face de vous et vous vous souriez, vous vous observez de la tête aux pieds. Observez la confiance qui se lit sur votre visage, les expressions de votre visage, peut-être qui expriment aussi de la fierté. Puis observez votre posture qui est peut-être affirmée et sûre. Ressentez toutes ces sensations de confiance, d'affirmation et en toute sérénité. Accueillez ces sensations que vous procure cet état de confiance. Prenez conscience de la confiance qui se reflète sur votre visage et dans votre posture. Je vous propose à présent de vous imprégner de ces sensations liées à la confiance en soi. À mon signal, vous inspirerez par le nez en gonflant votre ventre, vous retiendrez votre respiration et inscrirez les mots confiance en soi dans votre tête, puis vous expirerez doucement pour les diffuser, pour bien les ancrer en vous. Inspirez par le nez, retenez votre respiration et inscrivez les mots confiance en soi dans votre tête. Puis soufflez tout doucement pour diffuser cette confiance en vous. Puis reprenez une respiration naturelle et accueillez ces sensations positives de confiance. Prenez conscience que cette confiance est gravée en vous. Intégrez ces sensations positives de confiance. Vous avez confiance en vous. Et souvenez-vous que ces sensations restent présentes en vous. Pensez à les activer dans votre quotidien, à chaque événement, à chaque situation où vous avez besoin de cette confiance. Repensez à cette confiance, à ces sensations. Puis reprenez contact avec les points d'appui de votre corps. Sentez l'arrière de votre tête, vos épaules, vos bras, votre dos, votre bassin, vos jambes, vos pieds. Imaginez l'espace dans lequel vous êtes installé. Prenez conscience des bruits extérieurs. Inspirez profondément par le nez pour vous dynamiser et soufflez fortement.
reprenez une respiration naturelle. Et puis vous pouvez commencer à mobiliser tout doucement, progressivement votre corps en bougeant les mains, les pieds. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Et là, je vais arrêter la musique pour que vous puissiez me faire un feedback. Faire un petit message pour me dire comment ça s'est passé, si vous avez envie de partager vos ressentis ou si vous avez des questions. J'ai plus de retour sur image, donc je sais pas ce que ça aura fait, mais donc je ne vois plus de message, donc je sais même plus si vous êtes là, pas là. Ah, ok, tant mieux. Je viens de voir ton retour, Audrey. Tu vas t'imprégner de confiance, Véronique. Christine, je ne sais pas si tu es encore là, si tu veux partager comment ça s'est passé, ce que tu as ressenti. Et sinon, là, je vais terminer de toute façon du côté de Instagram parce que je pense qu'il n'y a plus personne. Alors, ouais, hop. Alors, ok, super. Alors, je vous invite vraiment à, à le faire, à répéter enfin, l'ensemble de la séance, en fait, les exercices et la visualisation, euh, puisque c'est la répétition qui va faire que ça va vraiment fonctionner. C'est valable pour toutes les séances que j'ai pu animer depuis le début. S'il y a vraiment une thématique, vous pouvez les refaire, parce qu'il y avait plus ou moins une progression quand même depuis le début. Et c'est bien de faire une seule séance par semaine, en fait, ou au moins pendant 3 ou 4 jours de suite, faire la même séance avec la même intention. Et à force, on arrive à d'abord avoir plus de ressenti, les images viennent plus rapidement aussi, et le cerveau, il entend les messages et ça va vraiment vous aider. Mais c'est vraiment la répétition qui marche. Voilà. Si vous avez des questions même plus tard, vous pourrez les mettre en commentaire de la vidéo ou m'envoyer un message privé si voilà, vous n'avez pas envie de partager avec tout le monde. Et, euh, et puis j'y répondrai si je peux vous aider, ça sera avec plaisir. Je t'en prie, Christine. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et surtout un très bon week-end.
Et donc la semaine prochaine, ça sera la dernière, hein. Les bonnes choses ont une fin. On est bien avancé en déconfinement et la vie va reprendre son cours. Voilà, mais vous pourrez continuer à me suivre sur les réseaux de toute façon. À très bientôt. Au revoir.